Shalom Uvracha. Parashat Toledot, cours numéro 5. La Torah nous raconte que Esav a vendu le droit d'aîné pour un plat de lentilles. Le droit d'aîné, c'est-à-dire, normalement, il aurait dû être le Kohen, ou même peut-être recevoir la double part dans l'héritage, mais c'est surtout il s'agit de l'aspect spirituel du droit d'un premier-né, la Kehuna, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le fait d'être le prêtre, ceux qui vont être au service d'Hachem, les intermédiaires entre le peuple juif et Akadosh Baruch. C'est écrit que Esav, il a vendu ce droit-là pour Nezid Anashim, une assiette de lentilles. Peut-être c'était même une marmite de lentilles. Et la question se pose, qu'on sait dans la halakha, que quelque chose qui est vendu en dessous de sa valeur, si on a diminué plus de 1/6 de sa valeur, ça s'appelle Ona'a, et la vente est annulée. Donc en réalité, Yaakov Avinu n'a rien acheté. Et pourtant, on voit que la Torah confirme cette vente, c'est la raison pour laquelle, quand il a reçu les brachot de Yitzhak Avinu, elles étaient valables, parce que Yitzhak Avinu a béni le premier-né, et c'est Yaakov le premier-né. Or, le problème, il est qu'il a acheté un droit spirituel qui vaut des milliards pour une assiette ou un plat de lentilles. On raconte par une histoire, on répond par une histoire. C'est écrit qu'il y avait une fois quelqu'un qui est venu chez un rebbe chassidique, je ne me souviens pas du nom, il lui a dit: je n'ai rien de quoi me nourrir, quoi faire. Alors le rebbe lui a donné une pièce, il lui a dit: la première affaire que tu as, tu vas l'acheter avec cette pièce. Il est dans le train, avec ses habits de religieux. D'un coup, il y avait un groupe de juifs assimilés qui le voient, ils commencent à se moquer de lui. Et un, il lui dit: tu sais quoi, moi je ne crois même pas en Olam Haba. Je suis prêt à te vendre mon Olam Haba pour ce que tu veux. Ce juif-là, il se souvient de ce que le rabbi lui a dit. Il a dit: aucun problème, j'ai une pièce, on va dire 1 zloty ou 1 euro. Il a dit: ouais, sans problème, je te vends mon Olam Haba pour une pièce. Et il a dit: oui, on fait un contrat. Il a fait un contrat, écrit, signé. Il a vendu son Olam Haba pour 1 euro. Et eux, tout ce groupe-là de juifs presque assimilés qui se moquent de lui. Vous avez vu, il a vendu son Olam Haba. Ce juif arrivait chez lui à la maison, il raconte à sa femme: tu sais pas, dans le train, on s'est amusé, on s'est moqué d'un juif, je lui ai vendu mon Olam Haba. Sa femme a entendu ça. Elle a dit: non, 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 non. Demain, tu te divorces, je divorce. Moi, je ne veux pas être marié à quelqu'un qui n'a pas de Olam Haba. On n'est pas religieux, mais je suis croyante. Ou tu vas, tu annules la vente, ou on divorce. Et ce juif assimilé qui arrive, il vient chez le juif, il lui dit: écoute, en fait, on s'est moqué, c'était une moquerie, je veux annuler cette vente. Il lui a dit: non, pour moi, c'est pas une moquerie, tu m'as vendu ton Olam Haba, ça y est, il m'appartient. Alors il dit: bon, je te le rachète. Pour 1 zloty, il a dit: non, non, je me le rachète, ce que j'ai besoin. Il avait, je ne sais pas quelle somme il avait besoin, une somme astronomique, qui était tout ce qu'il avait besoin. Je crois que c'était pour marier ses enfants. Et ce juif assimilé n'avait pas le choix, il a racheté son Olam Haba à un prix qui est beaucoup plus élevé que ce qu'il avait payé. Ensuite, cet élève est arrivé chez Shonram, il lui a dit: mais il y a un problème ici. Si son Olam Haba, il vend 1 euro, quand je l'ai revendu à 100 000 euros, alors j'ai vendu quelque chose au-dessus de sa valeur, et donc la vente est annulée. Et si son Olam Haba, il vaut 100 000 euros, donc quand je l'ai acheté à 1 euro, je n'ai rien acheté. Alors de toutes les façons, quoi qu'il en soit, je suis un voleur. Le rabbi lui a expliqué: non. Il a dit: quand ce juif-là, il était prêt à vendre son Olam Haba pour 1 euro, et bien son Olam Haba, il vaut 1 euro. Et à partir du moment où il était prêt à le racheter pour 100 000 euros, et bien son Olam Haba vaut 100 000 euros. Ce que Rabbi Sansui fait le Rosh Yeshiva de Mir à dire. Esav, il était prêt à vendre sa Bechora, son droit d'aîné, pour une assiette de lentilles. C'est ce que ça vaut à ses yeux. Puisque c'est ce que ça vaut à ses yeux, et bien la vente est valable. Et il disait, Rabbi Sansui, il faut savoir aussi, parfois, nous, on donne la valeur à nos mitzvot. Qu'est-ce qu'on est prêt à payer pour nos mitzvot? Ça sera la valeur de nos mitzvot. Kol Tuv, Shabbat Shalom, Umevorach.